Suite des aventures dans ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Maintenant, on va se consacrer sur un autre widget qui permet d'afficher des slideshows, une série de photos avec des animations. Alors, on va ouvrir Expo 3 parce que là, on a de l'espace. On va se faire un petit peu d'espace. Voilà. Alors, on va ouvrir la bibliothèque de widgets et on a le menu qui s'appelle Diaporama. Et vous avez fait différents types de diaporamas. Standard, vierge, vignette. Alors, standard et vierge, ils sont très proches. C'est juste que standard, en fait, vous met des photos de cactus par défaut pour vous rendre quoi. Alors que vierge va juste mettre un carré gris. Hein. Voilà. Bon, on va commencer par le standard. Voilà. Alors, un diaporama, il a différentes parties. Alors, évidemment, l'image principale. Donc, c'est souvent ce qu'on redimensionne en premier pour dire, voilà, ça va prendre cette zone-là. Et il y a différentes parties comme la légende, le bouton suivant, etc. Ils sont actifs d'ailleurs, vous voyez, directement dans l'éditeur. Alors, pour afficher ou non ces parties, vous allez dans sous-composants et vous dites, bon, j'ai pas besoin d'un compteur, par exemple, ici d'images. Est-ce que j'ai besoin des légendes ou pas? Oui, quand même. Il faut remplir les images. Alors, on va aller chercher des images. Voilà, des photos que j'avais prises à Belle-Île. Très bien. Alors, maintenant, on a des options. Voilà. Est-ce que vous voulez remplir le contenu proportionnellement ou le bloc? Bon, par défaut, normalement, ça se passe très bien. Et vous pouvez régler les transitions. Alors, soit une fondue, vous réglez la vitesse. Il y a la lecture automatique. Donc, sans cliquer sur Next, il va aller à l'image d'après. OK. Est-ce qu'on lit une seule fois ou est-ce que c'est en boucle? Est-ce que je lis de façon aléatoire mes photos? Activer le glissement, c'est un terme un peu maladroit, mais en fait c'est le swipe. Donc sur mobile, je peux faire un swipe avec le doigt et ça va passer à l'image suivante. Alors, on va déjà faire aperçu pour vous montrer ce que ça fait par défaut. Voilà la première photo. Alors si je ne fais rien, au bout de 3 secondes, ça passe à la photo d'après, ou sinon, voilà, j'utilise directement les flèches pour afficher les autres photos. Ok, au niveau de l'édition, alors vous pouvez prendre n'importe quel élément évidemment et puis en faire ce que vous voulez. Encore une fois, on va retrouver les états. Donc en mode normal, je vais pouvoir changer la couleur de fond. Voilà, hop, je prends l'outil texte parce qu'en fait ça c'est du texte, hein, c'est le symbole inférieur ou supérieur. Et donc c'est comme ça que vous pouvez très facilement relooker vos boutons. Pareil au niveau de la légende, bon alors vous pouvez choisir une police quand même plus différente, voilà, et puis dire coucher de soleil pour cette photo. Là c'est port de, je sais plus comment il s'appelle, Crouesty, c'est un nom comme ça je crois. Je suis pas du coin. Et donc comme ça modifie directement les légendes sur vos photos. Donc ça, c'est pour le premier diaporama. Il y a d'autres transitions, on l'a vu. Donc on va faire par exemple transition horizontale. On passe en mode aperçu. Et là, on a une expérience différente avec un slide horizontal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider. Ça fait quand même des beaux diaporamas, très simples à maintenir. À tout moment, vous pouvez revenir ici et rajouter d'autres images. Si vous voulez supprimer des images, alors il faut, là c'est plus compliqué. Soit vous sélectionnez une photo et vous faites supprimer. Alors là, pourquoi c'est plus compliqué, c'est que là j'ai tout supprimé. Donc il faut bien sélectionner juste une photo. Voilà, donc là il faut bien cliquer et juste voir que c'est cette photo qui est entourée. Ou sinon vous allez dans les calques et vous parcourez le diaporama et là vous allez retrouver les différentes photos ici avec les différentes légendes. Donc c'est ce qui vous permet aussi d'aller éditer chaque partie très simplement. Naviguer entre toutes ces photos. Alors, il y a d'autres types de diaporamas. Donc, si j'ouvre la bibliothèque de widgets, on voit il y a le cadre lumineux. Alors, le terme en anglais, c'est Lightbox. On va voir comment ça se passe. Alors, la Lightbox, c'est en fait, vous allez avoir un conteneur de vignettes. Donc, on va déjà, on va définir la taille de la Lightbox. C'est un peu petit pour mes photos quand même. On va les mettre plus en valeur. Voilà, les différents éléments, vous pouvez les sélectionner et on va les afficher
Ici, alors c'est assez piégeux, alors vous allez voir pourquoi. Alors je vais les centrer sur la page exprès. Ça c'est un peu un petit piège. Et on va voir ce que ça fait. On va rajouter des photos. On va reprendre les mêmes. Voilà. Et donc j'ai mes vignettes. Mais en fait, ce que vous voyez, le cadre noir est masqué pour votre utilisateur. C'est quand il va cliquer sur une vignette que ça va afficher ce cadre noir en plein écran. D'ailleurs, vous pouvez dire afficher le cadre lumineux pendant la phase de conception ou sinon le masquer. Voilà, ça peut être pratique quand vous éditez votre page, de voir ce que vous faites pour éditer les légendes, etc. Donc maintenant, si je fais aperçu, alors voilà, hop, vous voyez, on passe en plein écran, c'est parfait. Et je peux cliquer sur la zone noire derrière, sur le fond d'écran, pour revenir sur ma page. Alors le conteneur de vignette, il est aussi, alors on va masquer d'ailleurs notre cadre lumineux, le conteneur de vignette, il est aussi très intelligent. C'est-à-dire que si, vous voyez, je redimensionne ici, ça va passer sur une colonne, donc ça vraiment consomme l'espace que vous lui laissez. Et aussi, si vous prenez une vignette et que vous la redimensionnez, automatiquement, il va remettre en page toutes les vignettes dans le conteneur de vignettes. Ça, c'est vraiment aussi hyper pratique. Un dernier diaporama qui pourra vous servir, c'est le diaporama plein écran. Lui, il porte bien son nom. Voilà, on va le glisser ici. Donc là, vous pouvez jouer avec les calques pour qu'il apparaisse sous certaines zones, etc. Ça dépend vraiment où est-ce que vous le glissez. Je vais devoir dézoomer tellement il prend de place. Et là, je vais pouvoir ajouter mes images. Et alors, vous l'avez bien compris, là, c'est du vrai plein écran. Là où c'est bien fait, c'est que si je lance l'aperçu dans un navigateur, c'est qu'il va automatiquement se redimensionner pour vraiment couvrir toute la page, même si vous la redimensionnez en petit, vous voyez. Donc ça donne une expérience assez fluide au niveau du web design. Et encore une fois, vous pouvez personnaliser le look des boutons. À chaque fois, on travaille ici avec des blocs et du texte à l'intérieur. Donc ça, on l'a déjà vu des dizaines de fois au cours de ce tuto pour personnaliser les couleurs, la police, etc. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez très facilement rajouter des diaporamas à vos pages, sur la page d'accueil, pour exposer vos travaux. Vous voyez, ça se fait de façon très simple, c'est simple à maintenir. Donc je vous invite vraiment à utiliser ce widget.